que les fonds politiques, justement, c'est des fonds entièrement et intégralement à la discrétion du président pour en faire ce qu'il veut. Ce que le président de la République a voulu insinuer, Diomaye, c'est de dire que ces fonds seraient peut-être destinés à... Parce que puisqu'on est dans un exercice de transparence et on a promis aux gens la rupture, il faut expliquer à quoi servent ces fonds politiques. Ces fonds politiques, généralement, servent à acheter les politiques de l'opposition, à intéresser son camp à coup d'enveloppe, la veille de Tabaski, Korité, d'autres fêtes, pour des tas de raisons. On a vu sous l'ancien régime, dans un moment donné, les gens se battent devant le palais parce que de les passe pour rentrer dans leur localité. C'est des cars qui arrivaient entiers. Le président, la présidence de la République, comme je l'ai écrit quelque part, était transformé en GAP, guichet de bancaire, là, automatique bancaire. Les gens venaient pour récupérer l'argent. Ça ne serait rien pour le pays. Et c'est dangereux pour le pays parce que c'est une entreprise de corruption permanente. Réformer ça, ce n'est pas mettre des gens pour contrôler le fonctionnement de ces fonds, c'est supprimer ces fonds. C'est ce à quoi il s'était engagé. Le président a annoncé l'idée de transformer ces fonds politiques, de les remplacer justement par des fonds secrets et d'élargir leur connaissance, la connaissance de leur utilisation à 3 personnalités de l'État. Est-ce que pour vous, cela pourrait permettre de garantir une certaine transparence dans l'utilisation de ces fonds? Il ne faut pas accepter ce jeu-là. Je vois les Sénégalais qui essaient, même des politiciens qui essaient de justifier, oui, le président a besoin de fonds secrets. Non, ces fonds politiques, c'est pour corrompre, point. On a vu d'ailleurs à la présidence de la République, même sous Macky, quelqu'un qui était allé là-bas, qui avait vendu justement, qui avait disparu avec les listes de Yewwi. Et on l'a vu photographier avec une grosse enveloppe à ses pieds. Tout le monde sait ce qu'il y avait dans cette enveloppe. On a vu un ancien ministre, on l'a interrogé, pourquoi vous avez 900 millions dans votre compte? Il dit, c'est le président qui m'a donné. Tout le monde sait que cet argent sert à donner à qui il veut. Nous, Assemblée nationale, quand on vote, ça fait 2 ans, chaque fois qu'on vote le budget, c'est écrit fonds sécurité, on demande qu'est-ce qu'il y a dans ces fonds sécurité, c'est quoi? L'État du Sénégal est organisé de manière à ce que s'il y a des fonds destinés à acheter des espions, à faire des opérations spéciales, c'est logé dans les instances ou les institutions, les organisations qui gèrent ça. On a un directeur du renseignement qui utilise des espions ici et partout, mais il les paye lui-même. Et le président n'est pas censé les connaître. N'est pas censé connaître de qui il s'agit, comment, pour la protection de ses sources. Parce que le président peut changer. Parce qu'il peut devenir un opposant. Parce que, extra, vous voyez, aux États-Unis, on a reproché au président Trump, justement, d'avoir emporté avec lui des documents confidentiels qui comportaient des noms peut-être d'espions ou de localistes. Le président n'est pas censé avoir par devers lui la liste de ceux qu'on paye et comment on les paye. Le chef d'état-major général de l'armée a des renseignements, les renseignements militaires. C'est lui qui dispose de la cagnotte qui permet de gérer comment ces renseignements fonctionnent, ainsi de suite. Les gens de la gendarmerie, la police, pour savoir qui vend la drogue dans ce pays, payer les différentes sources qui informent la police, les informateurs ou les indicateurs, comme on le dit. Ce n'est pas le président qui met donc, qu'on arrête. Ce qu'on attendait justement, ce n'est pas que l'actuel régime utilise les mêmes explications des anciens régimes pour continuer à justifier de l'existence des fonds politiques. Le président de l'Assemblée nationale a des fonds politiques. Les députés ne savent pas combien et à quelle utilisation. On ne va pas me dire que le président de l'Assemblée lui aussi a des espions ou paie des trucs. Le Premier ministre dispose de fonds politiques. Il en fait ce qu'il veut. Le président du Conseil économique, social et environnemental en dispose. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales en dispose. Voilà comment les régimes qui s'installent disposent de ressources conséquentes pour s'enrichir et enrichir leurs proches. Et pour faire de la politique comme ils veulent. Et en tant que député de l'opposition, est-ce que vous avez eu à poser des jalons à l'Assemblée nationale pour allant dans le sens de la suppression de ces fonds? Mais M. Ousmane Sonko, député, a souvent dénoncé les fonds politiques. M. Guy Marius Sagna a dénoncé souvent les fonds politiques. Et les autres membres de... Moi-même, j'ai dénoncé du haut de la tribune régulièrement. Mais vous savez, l'Assemblée nationale, comme je dis, c'est pour ça qu'il faut une réforme importante. L'Assemblée nationale, c'est contrôlé par un bureau. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont tout puissants. Après,
Le bureau, il y a les membres des présidents des groupes parlementaires, la conférence des présidents, c'est eux qui décident comme ils veulent. Même le budget de l'Assemblée nationale, la commission des finances de l'Assemblée nationale et la commission du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale ne savent pas à quoi sert, ligne par ligne, chapitre par chapitre, le budget. C'est à la discrétion de 3 ou 4 personnes. Ces gens ne vont pas demander au président de la République de leur expliquer à quoi servent les fonds politiques ou sucrer les fonds politiques du président de la République. Je te tiens par la barbichette, vous me tenez par la barbichette, je gère vos intérêts. C'est ça qu'on a promis de changer. En France, il y avait des fonds politiques jusqu'à Jospin. Il les a supprimés purement et simplement. Vous vous souvenez qu'aussi au ministère de l'Intérieur, il y avait des fonds politiques. En dehors des fonds, le directeur de cabinet du ministre Kayan, là, je ne veux pas nommer de nom, il a fait l'objet de difficultés parce que c'est des enveloppes qu'on donnait à des personnes, 10 000 euros par mois, 5 000 euros, 1 000 euros, à des personnes etc. Et cette culture de fonds d'ailleurs politiques et de fonds communs dans cette république-là, qui fait que beaucoup d'argent est soustrait alors que parfois nos écoles, nos lycées, nos universités n'ont pas des budgets de 50 millions, 100 millions, 2 milliards. Donc pour vous, il faudrait tout simplement supprimer tous ces fonds. En tout cas, les fonds politiques logés à la présidence de la République. Vous savez, sous à la présidence, au Conseil économique et social, partout, il faut les supprimer. À l'Assemblée nationale. Oui, et je disais, parce que c'est source de corruption. Et c'est source de distorsion dans le fonctionnement de nos institutions, de déséquilibre même dans les rapports de force politique. Je disais, à titre anecdotique, il y a un président, le vendredi, quand les gens allaient prier, on fermait les couloirs de l'Assemblée nationale, du palais, la partie, pour débarquer des sacs d'argent. Vous savez qui gère ces sacs d'argent? Et c'est malheureux. C'est un aide de camp. Vous entrez dans le bureau du président, il dit, bon, passez voir l'aide de camp, et il vous fait une enveloppe, il vous fait un mot, vous passez récupérer 5 millions, 10 millions. Et c'est ça la vérité. Moi, j'étais au cœur de l'État. Hein. J'étais ministre, j'étais membre du Conseil de sécurité nationale. On ne me le raconte pas. On ne me le raconte pas. On peut dire ça aux Sénégalais lambda qui vont croire, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il est temps, si on veut que ça change, vraiment, les gens qui sont élus, nous tous, nous venons de loin. Nous venons de pays, de l'intérieur du pays. J'ai entendu le président Diomaye avec un discours poignant sur Dengaler, les paysans qui souffrent, etc. Il a l'opportunité, et je le lui souhaite vraiment, il a l'opportunité d'apporter une touche à un changement profond du pays. Toutes ces pratiques qui trouvent leur source depuis la colonisation, quand on voulait voter en 1958 le référendum, ils sont venus avec 500 millions de l'époque. Ils ont distribué à beaucoup de personnalités politiques religieuses pour que le pays puisse voter conformément à ce que De Gaulle voulait, le oui au référendum de 1958 ici au Sénégal. C'est ça les fonds politiques que les gens gèrent. Alors, lui, il a la possibilité, venant de loin, ayant eu la belle surprise d'être élu président de la République dans des conditions où il ne l'attendait pas, d'avoir une audace que personne n'attend de lui, de remettre à chose toutes les incohérences, toutes les absurdités, tous les non-sens qui inspirent le fonctionnement de nos institutions et qui font que nous sommes des républiques quasiment bananières, où l'Assemblée est une assemblée croupillon qui ne sert pas à grand-chose, où la justice est aux ordres. On parle de réformer la justice, mais très sérieusement, vous allez interroger le Sénégal dans les cours et tribunaux actuellement, je ne dis pas hier ou avant-hier, avec l'actuel ministre de la Justice dont on dit beaucoup de choses. Pas grand-chose n'a changé. On peut vous juger et vous donner tort alors que vous avez le dossier le plus béton au monde. Surtout sur le foncier et bien d'autres éléments, on donne toujours tort à des gens qui ont les dossiers les plus solides, les dossiers les plus imbattables. Parce que derrière, dans les coulisses, il y a des interventions et des micmacs qui se font. On le sait, vous le savez. Tous les Sénégalais le savent. Sur quoi vous vous basez pour dire cela? C'est un vécu quotidien. C'est assez grave quand même. C'est pas grave. Allez vérifier. Pourquoi un juge a dit « je démissionne d'une justice qui a démissionné » Pourquoi le Premier ministre actuel, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur la justice quand il est dans l'opposition? Vous croyez que comme un coup de baguette magique, tout a changé parce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur les juges? À tort ou à raison?
Mais nous avons tous, par nous-mêmes ou par des proches ou par des dossiers qu'on connaît, Oui. mais on sait que la justice dans ce pays est défaillante. Si elle était performante, ça se saurait. Ce n'est pas des réformettes en haut qui... Il faut avoir le courage de s'attaquer aux questions à la base.